Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va sortir un peu des sentiers battus, des thèmes que j'ai l'habitude de traiter, puisqu'on va parler de The Flash, un super-héros américain qui vient d'un comics de base. Un film est prévu sur le personnage de The Flash, diffusé en avant-première lors du Festival de Cannes le 19 mai 2023, mais sa sortie officielle est prévue pour le 14 juin 2023 et le personnage de The Flash sera joué par Ezra Miller, vu dans Les Animaux Fantastiques. Pour faire un petit topo du personnage, The Flash, c'est un personnage de l'univers DC Comics apparu dans la BD. La particularité de ce héros, c'est de pouvoir courir très très vite. The Flash, c'est aussi la double identité de Barry Allen, policier scientifique, donc un métier qui n'a absolument rien à voir avec sa condition de super-héros. C'est un membre fondateur de la Justice League, une équipe de super-héros aux États-Unis. Les blockbusters américains, en particulier, ceux de DC Comics et de Marvel, comme le film The Flash, a pour but de devenir un blockbuster, je pense, c'est d'explorer notre peur de l'avenir. Et le personnage de The Flash ne fait pas exception à la règle, puisque dans le synopsis, pour faire un topo, The Flash utilise ses super pouvoirs pour voyager dans le temps afin de changer les événements du passé, puisqu'il a vu sa mère se faire assassiner et son père est accusé comme le seul coupable. Donc il voyage dans le temps afin de changer les événements du passé, mais quand sa tentative de sauver sa famille le modifie l'avenir par inadvertance, il se retrouve piégé dans une réalité dans laquelle le général Todd est revenu, menaçant d'anéantir le monde. The Flash va alors bouleverser le multiverse. La thématique est bien sûr le retour dans le passé pour modifier quelque chose qui nous déplaît. C'est une thématique assez universelle. On a tous déjà voulu revenir dans le passé pour modifier quelque chose qui nous déplaît, mais malheureusement les événements du passé font notre présent. Et je pense que c'est une des thématiques exploitées par le film. L'archétype qui anime le personnage de The Flash, c'est celui du souverain justicier et compatissant, protecteur du peuple et artisan de la prospérité. Le film est réalisé par Andy Muschietti avec Ezra Miller, Sacha Cole, Michael Keaton et Ben Affleck, entre autres. À la musique, on retrouve Benjamin Wallfisch, un compositeur d'origine britannique et aussi connu pour avoir fait la musique de Shazam, le premier film qui était sorti en 2019. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude des univers avec des super-héros. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Benjamin Wallfisch, c'est aussi un compositeur qui est connu pour avoir fait la musique de certains films d'horreur, mais j'ai hâte de voir son travail sur The Flash. Et pour ça, rendez-vous au cinéma le 14 juin 2023. Surtout, allez voir le cinéma en salle, allez voir le film en salle. N'attendez pas qu'il sorte en DVD ou sur les plateformes pour le voir. Allez le voir en salle parce que c'est une expérience unique. Donc vraiment, allez voir le cinéma en salle. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain conte, une prochaine morale. Et en attendant, prenez soin de vous. À la prochaine!